Sheila, elle est l'une des têtes d'affiche du spectacle L'âge tendre, la tournée des idoles, qui fête ses 10 ans. Et puis elle nous fait partager ses secrets de jeunesse dans un livre, Les bonheurs de la vie. Enfin sort un coffret retraçant 50 ans d'enregistrement de la chanteuse dans les émissions phares de la télévision. Un demi-siècle de chansons populaires qu'elle évoque pour nous avec Alexia Gaillard. Dans les années 60, Sheila, c'est la reine des yéyés. Elle squatte la une de Salut les copains et enchaîne les tubes. 700 chansons aujourd'hui, près de 85 millions de disques vendus dans le monde. À 71 ans, Sheila est en pleine forme, des chakras au grand écart. Elle nous livre d'ailleurs des conseils dans son dernier livre. Il y a ça quand même. Essayez de le faire, vous allez voir. En 54 ans de carrière, Sheila a traversé les genres, des yéyés aux années 80. Je suis femme, je le vis mal. En passant par la disco. Sheila, c'est un peu notre patrimoine. Patrimoine, je ne sais pas, parce que ça pèse lourd hein, quand même. Mais disons qu'on ne peut pas aujourd'hui renier le fait que, voilà, je touche 4 générations, c'est comme ça. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche à... En 1963, Sheila et ses couettes chantent L'école est finie. 800 000 disques vendus, elle a 19 ans. La joie vienne. C'est vrai que j'ai eu très envie de chanter jeune. Pour moi, je ne concevais pas ma vie en dehors d'un métier artistique. Mais j'ai voulu faire du cirque, j'ai voulu faire du trapèze, de la danse classique, j'ai fait plein de choses. Ma grande chance, c'est d'avoir eu des parents qui ne m'ont pas enfermée chez eux. Après l'école est finie, ma vie a changé. J'ai pas eu la fameuse première surprise party, moi j'en ai pas eu à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, moi je boulonnais, je travaillais, je pouvais plus sortir dans la rue, je pouvais plus aller acheter mon pain, j'avais des gens qui dormaient sur mon paillasson. Voilà, moi j'ai connu les idoles, j'ai été une idole. En 1966, elle reprend Bang Bang de Nancy Sinatra. Cette chanson, elle a été importante parce que c'était le titre de mon premier film. Donc, dans lequel je chantais cette fameuse chanson Bang Bang. Vous avez 18 ans, enfin 19, j'en avais. Vous vous retrouvez star de cinéma. Il y a eu Patate avec Sylvie, il y a eu D'où viens-tu de Johnny. Enfin, ils faisaient des films à travers le personnage d'une idole. Donc là, dans ce film-là, j'héritais d'un grand-oncle qui avait une agence d'agents secrets. Et donc, j'allais dans les écoles pour devenir agent secret. Truc qui vole très haut. On sent qu'il y a vraiment, c'est pensé, quoi. Mais ça a marché et voilà. Et moi, je renie rien de ma carrière parce que ça correspondait vraiment à l'époque. Laisse les gondoles à Venise. En 73, Sheila et Ringo forment le couple glamour du moment. Une histoire d'amour qui se finit mal, mais il reste un duo de leur idylle. Oh bah dites donc, vous l'avez pas raté celle-là. Alors, les gondoles à Venise. Quand je ne la chante pas, on me la réclame. Alors de temps en temps, je la fais pour le clin d'œil, mais c'est pas non plus une de mes favorites. Blanc, jaune, rouge, noir, tous les humains ont le même espoir et les mêmes chagrins. C'est une chanson contre le racisme. Donc j'étais quand même très précurseur et très en avance. Et même quand ils se disent je t'aime. Ah mais oui, moi c'est une contre-révolutionnaire, j'ai pas l'air comme ça. Mais non, oui, bien sûr que ça m'importe. Ça m'a importé quand j'ai travaillé avec les B-Devotion. C'était la blonde avec les 3 noirs quand même. Je peux vous dire qu'à l'époque, dans les années 78, c'est pas bien vu. Hein. J'ai été détestée, je me suis fait plein d'ennemis. J'ai connu le racisme à travers eux. Et c'est terrible. C'est ce que peut faire la connerie humaine, parce qu'il faut quand même bien le dire. Love me, baby, baby, love me even when I'm crazy. Sheila, c'est pas quelqu'un qui passe dans les boîtes de nuit. Sheila, ça se danse pas. Sheila, c'est la chanteuse populaire des familles et elle reste dans son coin. Donc, il est évident que Love Me Baby, chanté par Sheila, c'est quoi? On prend le disque, on le met à la poubelle, on l'écoute pas. Donc, on a une idée, on a dit, bon, bah, si c'est comme ça, je vais le chanter en anglais et on va pas dire que c'est moi. Et on a donc créé un groupe qui s'appelait SB Devotion, Sheila Black Devotion. Ça fait numéro 1 en Europe. Et un jour, sur l'antenne d'RTL, il y a des gens qui ont téléphoné en disant « On vous dit que c'est Sheila qui chante ». Les programmateurs « Mais non, mais c'est pas possible, c'est Sheila qui chante ». Et en effet, c'est le public, à l'oreille, qui a entendu que c'était moi qui chantais. You know, galaxy, you can trust everyone
Désormais reine du disco, l'Amérique lui fait de l'œil. Et c'est Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Branché Chic qui lui composent un album et le tube Spacer. Sheila part s'installer quelques mois à New York. Je vivais à New York, j'ai tout repris à zéro. J'ai repris de la danse, j'ai été faire des cours de jazz, j'ai été prendre des cours de comédie. Et c'est extraordinaire, parce que là, j'avais une très longue carrière déjà. Mais je me suis rendu compte que j'étais pleine de lacunes. Parce que la France, c'est une chose, mais les États-Unis, c'est autre chose. Nous, en entrée libre, on écoute Spacer en boucle dans nos booms. Allez, on se fait plaisir. Et voilà.